Philippe Afriyat, bonsoir. Bonsoir Fabien. On dit que le sport c'est bon pour la santé, mais pas tant que ça finalement, parce qu'on se blesse en faisant du sport. C'est toujours une question de dose. Ouais. Le sport, c'est bien pour la santé, mais dans les recommandations, je dirais, internationales, c'est 3 fois par semaine sur un rythme entre 1 heure et 1 heure et demie à chaque séance. D'accord. Quelles sont les blessures types d'un sportif, s'il y en a ? Alors les blessures vont dépendre de l'activité qu'on va pratiquer et qui est toujours liée à une surutilisation d'une certaine partie du corps. Vous comprenez bien qu'un joueur de tennis qui a un sport asymétrique, il va se blesser plus fréquemment à l'épaule et au coude, alors qu'un joueur de foot se blessera au genou, à la cheville, à la hanche. On parle de blessures, mais aussi de maladies. Quel type de maladies peuvent être provoquées par le sport ? Alors je ne dirais pas que ce sont vraiment des maladies, je dirais plus que ce sont des conséquences à moyen et long terme sur notamment l'appareil locomoteur des sportifs, puisque le fait d'utiliser dans des limites, je dirais, physiologiques votre corps va avoir des conséquences, puisqu'on va user prématurément son squelette, et on peut malheureusement, j'ai eu pas mal de cas de sportifs qui terminaient leur carrière vers 35-40 ans et qui étaient obligés de subir des prothèses, des interventions pour des prothèses de hanche, des prothèses de genoux. Donc on voit que ce sont normalement des interventions que l'on fait plutôt vers 70 ans, et eux ils sont déjà usés à 40 ans. Vous avez parlé de conséquences à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'il y a à long terme ? Ce sont par exemple des traumas crâniens. Qu'est-ce qui peut arriver à long terme une fois par exemple qu'un sportif a pris sa retraite ? Donc là, c'est vraiment un grand sujet, puisque tout le monde du sport est intéressé et fait des recherches actuellement sur ce thème-là, que sont les commotions cérébrales, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de sports qui étaient concernés, puisque même on parle maintenant de la pratique du jeu de tête dans le football, où en Angleterre, par exemple, ils réduisent le nombre de têtes qu'on va refaire dans une séance d'entraînement par catégorie d'âge, parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, des gens développaient des pathologies neurodégénératives de type maladie d'Alzheimer ou autres maladies de Charcot, parce que justement, ils avaient pratiqué des sports avec des traumatismes crâniens répétés. Donc il n'y a pas que les boxeurs qui ont des traumas crâniens répétés et qui peuvent avoir de maladie de Parkinson. Ça peut concerner aussi des sports collectifs et d'autres sports plus banals. Et banal, et puis bien sûr aussi le rugby, j'imagine, ou le football américain, où il y a beaucoup de conséquences. Bien sûr, le football américain, le hockey, le rugby, tout ça, ce sont des sports où il y a beaucoup de contact physique, où le risque de commotion cérébrale est très élevé. Alors la conférence, là, il était question donc de prévention des blessures et des maladies dans le sport. Comment peut-on prévenir ? Alors, je pense ce genre de conférence qui est organisée par le Comité international olympique s'adresse principalement à la population des jeunes sportifs, puisque c'est là où la prévention est capitale, puisqu'on a énormément de jeunes sportifs qui rentrent dans des filières d'entraînement de haut niveau, c'est-à-dire qui s'entraînent tous les jours et de plus en plus jeunes. C'est pas uniquement dans la gymnastique. Avant, on savait que des jeunes gymnastes à 11 et 12 ans pouvaient s'entraîner 20 heures par semaine. Maintenant, on le voit dans énormément de sports qui sont des sports professionnels, dans le football, dans le tennis, dans le rugby, dans le basket. Les jeunes sont déjà, à partir de 12-13 ans, ils rentrent dans des filières pré-professionnalisantes, donc ils s'entraînent tous les jours, et donc ils ont un potentiel de blessure qui est très élevé. Donc ce qui est important, c'est dans cette période notamment de croissance pour tous ces jeunes, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de conséquences négatives de la pratique du sport sur leur croissance. Et comment on peut faire, justement, vous qui êtes médecin du sport ? Alors on va monitoriser un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire qu'on va étudier le squelette de façon répétée, on fait des prises de sang de façon répétée, on fait quelquefois des analyses, de paramètres physiologiques, d'analyse du mouvement, etc., pour qu'on puisse avoir un suivi sur le long terme, sur une année par exemple, pour un jeune pratiquant sportif, et de voir s'il y a déjà des traumatismes récurrents, s'il y a déjà des blessures avec des pathologies qui peuvent rester, qui peuvent devenir chroniques. Et donc, il va falloir adapter la pratique sportive, quelquefois les arrêter complètement et quelquefois même plusieurs mois pour que leur corps puisse récupérer, puisse continuer à grandir sans qu'il ne puisse y avoir de risque pour leur future vie d'adulte. Qui, en règle générale, a le plus de chances de se blesser ? Le sportif du dimanche ou le sportif professionnel ?
Non, les sportifs de professionnels maintenant sont encadrés, puisqu'il y a toujours des staffs médicaux autour d'eux et justement on leur fait un certain nombre d'examens préventifs, de suivi tout au long de l'année. Donc le niveau, je dirais, et le nombre de blessures sera inférieur malgré la pratique intensive. La problématique du sportif amateur, c'est qu'il veut imiter le sportif professionnel, mais qu'il n'a pas du tout le même encadrement, il n'a pas du tout la connaissance, il ne sait pas qu'il faut faire de la prévention, qu'il faut bien s'étirer, qu'il faut dormir, qu'il faut boire de l'eau, enfin des choses basiques, mais qu'on oublie très souvent parce que on a une vie normale et on n'arrive pas toujours à adapter cette vie normale à une vie sportive intensive et qui est très exigeante pour votre corps. Philippe Afriat, je le rappelle, la 7e conférence mondiale du CIO sur la prévention des blessures et des maladies dans le sport se déroule en ce moment même au Grimaldi Forum. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien.